Cet animal plutôt effrayant, dont la forme de la tête et de la mâchoire est unique, peut être confondu avec une créature de l'enfer. Il ne s'agit pas d'une anomalie génétique ou d'un mutant. Cette créature est appelée l'animal le plus laid du monde. Mais en Syrie, dans leur pays d'origine, les chèvres de cette race sont tout simplement considérées comme divinement belles. Il s'agit d'une race très rare domestique appelée chèvre de Damas, connue sous le nom de Chami. Dans de nombreux pays, elles sont conservées en raison de leur apparence exotique unique. Avec leur front bombé, leurs oreilles tombantes et leur mâchoire proéminente, elles ressemblent à quelque chose sorti de la science-fiction. Ces chèvres démoniaques, il n'y a pas d'autre façon de les appeler, sont surtout présentes à Chypre, en Palestine, en Israël et en Syrie. La race appartient au type lourd. Le poids maximum que les chèvres Chami peuvent atteindre est de 130 kg pour une taille de 1 mètre et les chèvres pèsent jusqu'à 80 kg pour une taille de 75 à 85 cm au garrot. La caractéristique la plus distinctive de la race est une tête avec un museau très crochu. Un autre trait caractéristique des chèvres de race est la présence d'oreilles pendantes, dont la longueur peut atteindre jusqu'à 30 cm. De nombreux propriétaires de chèvres poussent encore plus loin l'aspect étrange de la chèvre de Damas en lui coupant les oreilles. N'est-ce pas, ma jolie? Les chèvres de Damas ont acquis une renommée mondiale en 2008, lorsque l'une d'entre elles a remporté le titre de la plus belle chèvre lors d'un concours de beauté organisé en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, cette race rare a pris beaucoup de valeur. Selon les experts, le coût d'une telle chèvre est comparable à celui des chevaux pur sang arabes et peut atteindre, écoutez bien, jusqu'à 67 000 $. La chose la plus choquante à propos de cette race est la différence entre son apparence lorsqu'elle est petite et lorsqu'elle a grandi. Les chèvres Chami, avec leur petite tête et leurs oreilles incroyablement longues, ont l'air plutôt mignonnes. Mais elles se transforment peu à peu en un véritable monstre, capable d'en effrayer plus d'un par son apparence. Aimeriez-vous rencontrer une chèvre aussi mignonne? Il y a des chèvres qui aiment la montagne et l'air frais. Elles sont sans prétention et vivent parfois dans des endroits où les autres animaux sont tout simplement introuvables. Et la vie en montagne est très difficile. Seuls les plus intelligents, les plus malins et bien sûr les plus fiers survivent. La chèvre des neiges est une race de chèvres vivant dans les montagnes. Les chèvres ne vivent que dans les montagnes rocheuses d'Amérique du Nord. Elles vivent très haut. Elles peuvent escalader des montagnes jusqu'à une hauteur d'environ 3000 mètres. Elles mènent un mode de vie nomade, se déplaçant sur des rochers nus et des parcelles de pelouse alpine. Les chèvres des neiges sont de véritables beautés. Leur fourrure est blanche presque toute l'année et leurs sabots sont noirs. Les chèvres des neiges sont très grandes. Leur hauteur au garrot est de 90 à 105 cm, leur poids de 85 à 135 kg. Leur fourrure luxuriante les fait paraître encore plus grandes. La fourrure hivernale de la chèvre est telle qu'elle peut résister à des gelées allant jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Les chèvres des neiges ont une incroyable capacité à grimper. Pour grimper, les hommes ont des bras, des jambes et toutes sortes de dispositifs, alors que les chèvres n'ont que des pattes. Mais ces pattes ne sont pas ordinaires, bien sûr, ce sont les meilleures. Elles sont fortes, minces et très rebondissantes. Malgré leur physique impressionnant, elles marchent sur des falaises complètement abruptes. Avec des abords et des corniches à peine perceptibles, il est tout à fait incompréhensible que des animaux aussi grands puissent rester là. Ils parviennent à poser leurs sabots sur les moindres pierres et à grimper sur des corniches d'où il est presque impossible tout simplement de descendre. Ils se déplacent lentement, paresseusement et ne sautent que très rarement. En même temps, si les chèvres des neiges sautent, c'est généralement vers le bas, parfois 6 à 7 mètres quand même, sur une corniche à peine perceptive, souvent glacée même. Les sabots de la chèvre des neiges sont parfaits pour escalader les montagnes. Ils sont bifurqués et peuvent s'écarter selon les besoins, ce qui leur permet d'adhérer à la surface. Ils sont souples au centre et très durs sur le bord. C'est pourquoi les chèvres des neiges ne glissent jamais sur les rochers, mais semblent s'y coller et peuvent rester sur de minuscules corniches et gravir des pentes vraiment abruptes. Ces animaux, bien sûr, ont beaucoup d'ennemis, mais les prédateurs sont extrêmement rares sur leur chemin.
car ils ne s'élèvent pas à une telle hauteur, tout simplement. Mais il arrive que, face à l'ennemi, elles le repoussent avec leurs cornes, sauvant ainsi leur vie. Une chèvre en colère peut être un adversaire vraiment dangereux. Le prédateur le plus redoutable pour elle est sûrement le puma qui escalade les rochers, tout comme les chèvres des neiges. Cependant, il faut dire que les créatures les plus dangereuses pour ces bêtes-là sont sûrement le chasseur, en gros l'humain, quoi. Vous êtes d'accord? Partagez votre opinion dans les commentaires. Avez-vous entendu parler de l'évanouissement des chèvres? Il s'avère que les chèvres savent aussi s'évanouir et qu'elles le font à la suite d'une forte peur ou d'une surexcitation. Dans les situations d'urgence, la chèvre tombe dans un état de stupeur totale et s'écroule sur le dos ou sur le côté. Les pattes tendues. Les chèvres évanouies sont des chèvres domestiques ordinaires atteintes d'une maladie génétique rare, la myotonie congénitale. Dans des situations de stress, les animaux développent une paralysie musculaire complète des pattes. Comme il est impossible de se tenir debout dans cet état, elles tombent tout simplement sur le côté ou sur le dos. En même temps, les chèvres sont pleinement conscientes. En règle générale, cet état n'est observé que pendant une courte période. Les chèvres restent alors figées pendant une dizaine de secondes, puis se relèvent et se remettent à courir. N'est-il pas intéressant et amusant de les voir courir et s'évanouir tout soudainement? Ces jolies chèvres aux grands yeux globuleux et au profil romain sont très populaires. Elles sont de plus en plus souvent élevées comme animal de compagnie, en particulier les petits spécimens, car elles sont intelligentes, amicales et drôles. Actuellement, aux États-Unis, les chèvres évanouies sont reconnues comme une race rare d'animaux domestiques et font l'objet d'une protection d'ailleurs. Une espèce particulière de chèvre de montagne vit dans les montagnes alpines, appelée bouquetin ou ibex. Le bouquetin des Alpes est un grimpeur et un alpiniste hors pair. Et si l'on sait pourquoi les chèvres grimpent sur les pentes des montagnes, pourquoi s'obstinent-elles à escalader les pentes des barrages? Il est étonnant de voir des chèvres non pas dans les montagnes, mais sur les barrages. Impressionnant. Alors mettez un like. Alors pourquoi les chèvres de montagne escaladent-elles des murs abrupts construits par l'homme? Et puis, ce qui leur manque cruellement dans les montagnes, elles n'ont pas assez de sel tout simplement. Et pour son bien, elles sont prêtes à marcher de nombreux kilomètres et à escalader des pentes inimaginables. Les chèvres grimpent sur leurs sabots, comme s'ils étaient en caoutchouc, et se collent littéralement à une paroi presque verticale. Elles font tout cela uniquement pour lécher le sel. Elles peuvent aussi se battre sur une paroi abrupte pour obtenir l'endroit le plus salé. Il est très surprenant de voir des chèvres se déplacer là où il n'y avait apparemment rien à quoi s'accrocher. Et tout cela grâce à des sabots tenaces, un très bon sens de l'équilibre et un appareil vestibulaire. Voilà ce qu'elles sont, des chèvres de sel. Aimeriez-vous avoir une telle chèvre comme animal de compagnie? Il est bien connu que les chèvres sont des grimpeurs hors pair. Et les chèvres peuvent sauter d'un endroit plus haut que leur taille. Essayez vous-même. Quoi, ça n'a pas marché? Eh oui, c'est plutôt difficile. Alors que pour les chèvres, grimper un arbre n'est pas du tout difficile. Les chèvres marocaines sont les plus bondissantes de la planète et elles ne broutent pas sur le sol, mais sur les arbres. Elles ne broutent pas sur le sol, mais sur les arbres, non pas pour se faire valoir, mais en raison de la pénurie aiguë d'herbe dans ces régions. Les chèvres, tels des cascadeurs de cinéma, se tiennent sur des branches incroyablement branlantes et atteignent leur délicatesse. Les fruits charnus et juteux de l'arganier. Peut-être s'agit-il d'une race spécialement élevée pour grimper à l'argan? Non, les chèvres marocaines sont en fait les plus ordinaires. Mais il ne s'agit pas d'une espèce unique dotée de capacités acrobatiques. C'est simplement que les chèvres, obligées de s'adapter aux dures réalités locales, ont trouvé une nouvelle base alimentaire. D'ailleurs, la hauteur de l'arganier atteint 8 à 10 mètres, si bien que les chèvres marocaines peuvent être classées sans risque parmi les meilleurs grimpeurs, quoi. Il existe des chèvres étonnantes de la race galloise. La moitié avant de leur corps est noire et la moitié arrière est blanche. Les chèvres galloises viennent de Suisse et sont considérées comme l'une des plus anciennes races d'Europe.
Son origine est africaine. Elles ont émigré d'Afrique en Suisse dans un endroit appelé Valais, dans les montagnes. Jusqu'à présent, elles ne vivent que dans le Haut-Valais. Les chèvres et les boucs ont tous deux des cornes. Les cornes sont très puissantes et longues, en moyenne 30 à 50 cm chez les chèvres, 80 cm chez les boucs. C'est une chèvre galloise nommée Arlequin, avec des cornes d'une longueur de 1 m 24 cm, qui est entrée dans le livre Guinness des records en 1991. Ils sont uniques non seulement par leur couleur, mais aussi par leur pelage très épais. En effet, il s'agit avant tout d'un rocher, où le vent, la neige et la pluie sont fréquents. Le pelage est très grossier, épais et partout, long même, jusqu'à 40 à 50 cm. Le front présente un trait distinctif, un épais bourrelet. On ne le coupe pas, mais on le gratte 2 fois par an. Ils sont encore gardés dans certains zoos en tant qu'animaux exotiques. Les chèvres à cornes vissées, marures, vivent en haute montagne. De toutes les chèvres de montagne, ce sont les plus grandes et les plus puissantes. La longueur du corps peut atteindre 1,70 m, la hauteur des épaules 90 cm et le poids 90 kg. Le nom de cette espèce vient de la forme des cornes qui se tordent comme un tire-bouchon ou une vis. Regardez les magnifiques cornes de cette chèvre. Elles atteignent une longueur d'1,5 m. Il est vrai que seuls les mâles ont des cornes luxueuses comme ça, les femelles ne pouvant se vanter d'une telle longueur et se contentant de cornes de 20 à 30 cm. Les cornes d'une chèvre à cornes vissées sont torsadées dans les directions opposées. Le nombre de tours atteint de 2 à 3, rarement 4 tours. Les chèvres de montagne ne perdent pas leurs cornes, elles les portent toute leur vie. Et pour conserver tout ça, elles doivent se marier uniquement avec des membres de leur espèce, sinon elles perdraient leurs cornes. L'habitat de cet animal est constitué de pentes abruptes de gorges, de rochers et de falaises à une altitude de 500 à 3500 mètres dans les montagnes du nord-ouest de l'Inde, de l'est du Pakistan et de l'Afghanistan. Les chèvres à cornes vissées passent toute leur vie parmi les falaises rocheuses et les gorges profondes. Les montagnes leur fournissent à la fois de la nourriture et un abri contre les ennemis, bien sûr. Les marcours sautent avec une telle adresse sur les pentes les plus raides que n'importe quel alpinisme les envierait. S'éloignant du danger, ils peuvent descendre dans la gorge, sautant le long des parois abruptes, d'un côté à l'autre, tout en s'appuyant sur les moindres rebords. Leurs pattes sont solides et leurs sabots sont conçus pour ne pas glisser sur les pierres. Les prédateurs qui décident de chasser les marours devront donc chercher d'autres proies. Les chèvres à cornes vissées sont des animaux paisibles. Mais au printemps, lorsque les mâles organisent des tournois, il n'y a plus aucune trace de leur calme. En se voyant, les rivaux tentent immédiatement de prouver leur supériorité en se donnant des coups et en se poussant. Ils se heurtent avec des fronts puissants, avec une telle force que le bruit de l'impact s'entend à 1 km à la ronde. On pense que les chèvres à cornes vissées sont devenues les ancêtres des chèvres domestiques. Le léopard est l'un des prédateurs les plus robustes de la planète, mais il lui arrive de surestimer sa force et de se tromper dans le choix de son adversaire. Dans ce cas, le chat tacheté doit déjà s'enfuir pour que sa belle peau reste intacte. Nous allons maintenant vous montrer qui est capable de donner au léopard une leçon qu'il n'oubliera sûrement pas. Le léopard est l'un des rares animaux à pouvoir affronter un ratel. Face à leur incroyable fureur, le chat tacheté mise sur son agilité et gagne parfois le combat. Mais notre chat tacheté a clairement surestimé sa force lorsqu'il a décidé d'attaquer une famille entière de ratels. Le ratel enragé a montré au léopard qu'il valait mieux ne pas lui chercher les noises. Il a chassé l'ennemi avec une telle facilité comme s'il ne s'agissait pas d'une panthère, mais d'un simple chat domestique. Le léopard se souviendra longtemps de cette leçon. Ce léopard essayait de s'approcher d'une famille de buffles pour voler un veau. Il avait de bonnes chances, mais il y a eu un problème. La femelle l'a repéré. Les buffles ne sont pas des herbivores qui se laissent facilement effrayer. Ils voient un danger, ils attaquent la source. Leurs muscles puissants et leur masse de plus d'une demi-tonne leur permettent d'être aussi audacieux. Les léopards ne s'attendaient pas à cette tournure des événements. Il s'est embrouillé et s'est approché trop près de la mère furieuse. Et l'a poursuivi et l'avait déjà chassé dans le fourré. Une seconde de plus et il aurait été piétiné.
Le léopard a été sauvé par l'arrivée d'un lion. La femelle n'a pas pris le risque de laisser son petit sel avec ce lourd prédateur. Elle est donc retournée auprès de son petit et a laissé le léopard tranquille. Le prédateur tacheté a eu de la chance que les animaux les plus forts soient distraits l'un par l'autre, mais il a manifestement commis une erreur en attaquant un buffle. Il a cependant été sauvé par l'apparition d'un rival et d'un ennemi. Une telle chance mérite sûrement votre like. Allez, mettez-le! Les babouins sont des animaux assez dangereux, même si peu de gens les considèrent comme tels. Ils sont sous-estimés en raison de leur taille relativement petite. Cette erreur a également été commise par un léopard qui se reposait dans un arbre lorsque tout un groupe de babouins s'est approché. Chaque primate possède des crocs acérés et étonnamment longs pour son singe. Ils ont aussi des pattes tenaces, mais leur principal avantage est leur nombre. Ils ne voulaient pas qu'un léopard dans le voisinage de leur tanière et le fait qu'il soit arrivé le premier ne les dérangeait pas. Le léopard est choqué par une telle insolence. Il tente de se défendre, mais les babouins le dépassent en nombre et en persévérance. Le léopard grimpe de plus en plus haut et est piégé car les babouins grimpent tout aussi bien haut qu'aux arbres. Le babouin a donc dû sauter d'une grande hauteur pour échapper aux primates en furie. Heureusement, il ne s'est rien cassé, mais le chat a pris un grand risque. Même avec son agilité et ses membres forts, sauter du 3e étage n'était pas une bonne idée. Mais pour lui, c'était la seule solution. Ce n'est pas le seul cas de ce genre. Ici, un léopard a été poursuivi jusque dans les branches les plus fines de l'arbre et a été littéralement jeté en bas de l'arbre. Le léopard s'est accroché à la branche et a tenté de se défendre, mais il est tombé et a dû s'enfuir. Un léopard ne peut-il pas se défendre contre ces singes effrontés? Mais bien sûr qu'il le peut. Ici, il a tué l'un d'entre eux. Et après, contrairement à beaucoup d'autres espèces, ces babouins sont des créatures courageuses. La perte de leur compagnon ne les a pas impressionnés et ils ont continué à presser l'ennemi. Le léopard n'a même pas pu tirer sa proie légitime. Il faut rendre hommage à ce chat courageux. Essayer de prendre une proie à un crocodile est un exploit qui demande des nerfs d'acier. Le léopard remarque que le reptile n'essaie pas de commencer le repas et qu'il nage autour de l'antilope qu'il vient d'attraper. Mais ce n'est pas une invitation à dîner, c'est un piège. Dès que le léopard s'est approché, le crocodile s'est immédiatement jeté sur lui. Le chat n'a été sauvé que par le fait que la berge était trop abrupte et que le crocodile n'a pas pu sauter hors de l'eau assez haut pour attraper le léopard. Sinon, le reptile aurait eu un repas varié. Le léopard essaie même de réitérer son attaque, mais sa tentative se termine de la même manière. Le crocodile est projeté à la vitesse de l'éclair et s'approche encore plus près avec ses mâchoires. Il serait stupide de tenter encore sa chance et le léopard bat en retraite. Le léopard est un prédateur puissant, mais il n'est que la 4e plus grande panthère après le tigre, le lion et le jaguar. Il est également loin d'être le plus coriace dans son habitat. Il a plusieurs concurrents qui peuvent le menacer. En premier lieu, les lions et les hyènes. Ces deux espèces sont des animaux grégaires alors que les léopards préfèrent la solitude. Confortable, mais pas quand on est entouré de toute une foule de concurrents. D'ailleurs, même en tête-à-tête, une grande hyène peut dominer un léopard grâce à la force monstrueuse de ses mâchoires. Quant au lion, pour un animal expérimenté et aguerri au combat avec d'autres poids lourds, un léopard n'est qu'un punching ball. Ce prédateur tacheté a sous-estimé l'agilité du lion et a pensé qu'avec son agilité, il pouvait se permettre de s'approcher trop près de son adversaire. Une grossière erreur. Le lion est beaucoup plus rapide qu'il n'y paraît. Il a poursuivi le léopard et le chat tacheté n'a été sauvé que par la présence d'un arbre à proximité. Le léopard s'est littéralement envolé vers le sommet de l'arbre. C'est ce qui l'a sauvé. Et au dernier moment. Un lion trop lourd ne pouvait pas grimper aussi haut. Il s'agit d'une stratégie de défense typique des léopards. S'il y a des arbres à proximité, ils en font leur abri préféré. Parmi tous les prédateurs, les léopards sont les plus forts et les plus grands, capables de grimper aux branches les plus hautes et les plus fines des arbres. Ils n'ont donc pas peur des autres chats qui peuvent y grimper.
En revanche, la plupart des ennemis du léopard ne peuvent pas grimper aux arbres aussi étroitement. C'est ce qui sauve la belle tacheté. Le seul problème, c'est que leur astuce préférée ne fonctionne pas du tout. Cette lionne était beaucoup plus agile que la plupart de ses congénères. Elle a remarqué qu'au sommet d'un arbre, un léopard avait emménagé une tanière et stocké des provisions. Intéressée, la lionne a grimpé jusqu'au sommet de l'arbre. Elle est plus légère que le lion et réussit à grimper jusqu'à la hauteur du 2e et du 3e étage. Mais la lionne est plus lourde, plus massive et plus forte que les léopards. De plus, elle est assez déterminée pour se battre à cette hauteur. Bien que les feuilles recouvrent les animaux et qu'on ne puisse pas avoir les coudes échangés, il est facile d'imaginer la rage des prédateurs. Après tout, leur combat a fait trembler l'arbre tout entier. Le résultat est prévisible. Les branches n'ont pas résisté à la collision féroce des deux grands prédateurs. Les deux félins se sont effondrés. Heureusement, la lionne et le léopard ont réussi à éviter de graves blessures. Après tout, ce sont des chats et ils tombent sur leurs pattes. Le léopard a profité du fait que la branche s'est cassée et a empêché la lionne de l'atteindre avec ses griffes, ce qui lui a permis de s'échapper. Mais il a perdu sa proie. Vous savez ce qui se passe, tout va bien, vos efforts portent leurs fruits, le travail de longue haleine semble se diriger vers une récompense tant attendue. Et soudain, une ordure vient tout gâcher. Ce léopard a vécu une expérience similaire. Il a réussi à s'approcher furtivement d'un gros sanglier. D'un bond, le léopard se retrouve sur le dos de sa victime. Le phacochère résiste désespérément, essayant d'attraper le léopard avec ses crocs acérés et recourbés. Il se débat, se tortille et jette le léopard de toutes ses forces hors de son dos. Mais la panthère a une poigne incroyable. Et après un combat impressionnant, le léopard réussit à mettre le phacochère à terre. Le prédateur atteint la gorge de sa victime et commence à l'étrangler. Mais les cris du phacochère ont attiré l'attention de la hyène. La grande créature effrontée est devenue pour s'emparer de la proie du léopard. Elle a fait éruption dans la fête et a claqué ses mâchoires juste à côté du museau de la panthère. Le léopard a relâché sa proie, mais la hyène est arrivée trop tôt. Le phacochère était vivant et déterminé à frapper tous les carnivores qui avaient décidé qu'il était son repas. La hyène a donc gâché la chasse du léopard et s'est retrouvée sans rien non plus. Il faut admettre que le phacochère a l'air cool. Il frappe le léopard de bas en haut avec une telle force que la panthère le survole littéralement. Mais peut-être que le léopard lui-même a sauté à une telle hauteur pour éviter de rencontrer de trop près les crocs de sa bête. Quoi qu'il en soit, tant d'efforts ont été gaspillés, la panthère tachetée n'a pas eu de repas. Si vous pensez que le léopard n'a pas eu de chance, regardez le héros suivant. Il est confronté à un problème encore plus grave. Le léopard a attrapé un phacochère, tout allait bien. La victime s'affaiblissait visiblement, un peu plus, et la panthère serait en train de dîner. Mais ces cris vous agacent-ils aussi? On ne peut que deviner à quel point le léopard déteste le bruit que font les phacochères. Après tout, cette fois-ci, ils ont été entendus par ceux que le prédateur tacheté aimerait voir le moins au monde. Les lions. 2 lions mâles adultes et puissants sont venus voir qui était en train de couiner. Et lorsqu'ils virent qu'il s'agissait d'un léopard qui plaquait un phacochère au sol, le sort s'acharna sur eux. Un coup puissant à la tête et le léopard n'a plus qu'à sauver sa vie. Pour échapper au lion, le phacochère n'avait aucune chance. Si le léopard avait hésité ne serait-ce qu'une seconde, il aurait partagé le sort du cochon. Heureusement, il a réussi à l'éviter. Les images tournées au ralenti montrent que la situation est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît à première vue. Le léopard a même réussi à riposter, histoire de montrer au lion qu'il ne serait pas une victime facile. Le chat tacheté est alors esquivé l'attaque et sauté en arrière. Il a eu de la chance. S'il avait essayé d'esquiver et de contourner le lion par l'autre côté, il serait tombé directement dans les griffes de son frère. Heureusement, cela a été évité grâce à sa super vitesse, à ses réflexes incroyables et bien sûr à un petit peu de chance. Les gnous fuient généralement les prédateurs. Ils paniquent souvent et sont facilement effrayés. Le léopard en a profité pour attaquer le gnou pendant que son compagnon paniquait et battait en retraite. Le léopard agit avec habileté. Il a habilement
sauté sur sa victime, a réussi à arrêter l'ongulé 2 fois plus lourd que lui, a atteint la gorge et a presque brisé sa trachée. Soudain, le gnou qui s'était enfui décide d'être héroïque. Il se retourne et frappe opportunément les léopards de ses cornes en pleine poitrine. Le prédateur ne s'attendait pas à cela. Le coup est si fort que la panthère s'envole littéralement. Le gnou attrapé par le prédateur est ainsi sauvé et les 2 ongulés ont pu s'échapper.